Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé hier l'ouverture des assises nationales de la société civile qui se tiennent sous le thème « La société civile, socle de l'édification de l'Algérie nouvelle » avec la participation de 700 représentants d'associations nationales et locales, d'organisations, de syndicats, de la communauté nationale à l'étranger. La société civile dont le rôle s'est renforcé avec la création de l'Observatoire national de la société civile qui, je vous le rappelle, a été installé par le président de la République. Et pour en parler, nos invités nous ont rejoints, nous accueillons sur ce plateau Monsieur Yefri Benzerga, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le président de l'association des Algériens France. Vous me corrigez sur votre intitulé, c'est bien cela? De Charente-Maritime plus exactement. Très bien, merci. Nous accueillons également Monsieur Badis Renissa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de la communauté nationale établie à l'étranger à l'Observatoire national de la société civile. Merci de nous avoir accueillis, d'être venus. On sait que vous avez terminé très tard aujourd'hui puisque la deuxième journée était destinée aux ateliers. Alors on a consacré donc ces assises à la société civile, une occasion de dialogue, une occasion de concertation entre les différents acteurs et donc de la société civile et sur les moyens de promouvoir son rôle aujourd'hui. Racontez-nous un peu sur quoi ont porté ces assises premièrement. Tout d'abord, c'est une étape historique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ces assises sont un peu l'illustration dans un continuum de que ce soit la promesse, mais qui a été concrétisée par le président de la République, à savoir cet observatoire qui aujourd'hui est le levier effectivement de concrétisation ou de trait d'union direct avec le citoyen et à travers aussi la communauté nationale établie à l'étranger. Donc ces assises aujourd'hui interviennent plutôt déjà dans un contexte un peu, comme vous le savez, différent, un contexte peut-être tendu. Nous savons très bien les conditions géopolitiques et les défis et les enjeux, mais également sur le front intérieur, aujourd'hui ces assises viennent comme une espèce de caisse de résonance qui vont porter la voix, comme le président le souhaitait en créant cet observatoire et en lui donnant ses prérogatives pour qu'il puisse être justement cette passerelle avec les pouvoirs sans publics. Intermédiaire, surtout sans intermédiaire pour ne pas dénaturer la voix du peuple et donc la voix du citoyen. Mais ces assises, concrètement, c'est plusieurs mois aussi, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travaux, donc 58 réunions, donc 58 wilayas, dans lesquelles il y a eu ces concertations, cette démocratie participative qui s'est exprimée et qui a donné naissance à ces résolutions aujourd'hui qui ont été rediscutées pendant les ateliers hier, 4 ateliers quand même. Juste, je vous donne quelques chiffres, car les chiffres sont têtus, bien évidemment. Nous avons plus de 800 participants. J'ai donné 700, donc il y a 100. 800, on a eu 100 de plus. Et plus de 70, par exemple, représentants de la communauté nationale établie à l'étranger. Nous avons plus de 280 associations nationales. Nous avons des sommités, nous avons des compétences, nous avons des syndicats. C'est-à-dire que c'est un agrégat de toutes les strates de la société civile algérienne qui se sont réunies aujourd'hui. Bien évidemment, ce que j'ai appelé moi ce matin, nous avons un échantillon d'un laboratoire citoyen qui s'appelle la société civile algérienne. C'est formidable. Et en issus plus, de tous bords, toute génération. Vous avez cette synergie, cette complémentarité. Je vais vous dire une chose, plutôt une confidence. Hier, donc, j'ai pris du plaisir à parcourir les 4 ateliers, dont un a fini à 7h30 du soir. C'est pour vous dire qu'effectivement, il y avait cet engouement. Moi, je parle d'échantillons de laboratoire, puisque c'est un laboratoire de réflexion, de concertation, de discussion, mais surtout force de proposition. Absolument, pour aboutir effectivement dans une démocratie participative, comme le voulait le président de la République, revenir à cet acte citoyen responsable pour faire encore du travail de la société civile comme un levier pour le développement de l'Algérie. Merci. Alors, Monsieur Yefri Benzerga, vous avez participé. Alors, ce qui est bien, on va en parler, vous êtes des représentants de la communauté nationale établie à l'étranger. On en reviendra d'abord à ce thème. Mais d'abord, on parle du tissu associatif qui est un élément aujourd'hui fondamental dans la construction citoyenne et démocratique. Qu'y a-t-il lieu aujourd'hui pour renforcer son ancrage? Ça a été débattu lors des assises. Effectivement, donc déjà c'est un point très positif. Il vient de le dire notre ami Badis. C'est la démocratie participative. Je pense que c'est la première fois que l'on participe à cette démocratie participative en chair et en os. C'est-à-dire entre pouvoir public, tissu associatif, tout le monde était présent. Il y avait des représentants d'un certain nombre de ministères tout à l'heure. Les institutions étaient présentes. Exactement, les institutions étaient présentes. Nous avons eu la rencontre tout à l'heure, donc les associations et les personnes représentant la communauté nationale à l'étranger
une réunion avec l'envoyé spécial du ministre en charge de l'immigration, et ça c'est une première, donc nous l'avons rencontré, nous avons exposé un certain nombre de préoccupations de la communauté. On n'est plus aujourd'hui sur des préoccupations liées à la cherté du billet, au transport, etc. On a dépassé ce stade-là. On passe à l'intérêt national. Non seulement à l'intérêt national, mais aussi à l'intérêt de cette diaspora. Aujourd'hui, cette diaspora, il ne faut plus qu'on la... Quand on parle d'intérêt national, que ce soit ici ou à l'étranger, bien sûr. Hein. Et surtout, il faut rappeler que cette diaspora à l'étranger, c'est une composante à part entière de la société civile algérienne. Elle n'est pas à part. Elle est une composante essentielle. Donc, en fait, le fait d'avoir participé à ces assises et d'avoir rencontré les différents représentants des wilayas à l'intérieur du pays, ça nous a permis de voir le travail qui a été fait ici, au niveau du pays, par rapport à cet observatoire de la société civile. Et c'est surtout que le mouvement associatif, c'est un moyen direct du peuple, pour le peuple, pour pouvoir, d'une autre manière, participer politiquement aussi à porter sa voix. On va rester sur le rôle de la communauté établie à l'étranger. Le Premier ministre en a parlé justement. Je vous propose de l'écouter. Je tiens à remercier particulièrement les membres de la communauté nationale établie à l'étranger pour leur participation effective dans l'effort national de développement et de leur présence aujourd'hui avec nous, avec la consécration du concept de la diplomatie civile et humanitaire qui est complémentaire de la diplomatie officielle pour la protection des intérêts nationaux et de notre communauté établie à l'étranger. Et voilà, donc on l'a entendu aujourd'hui, notre diaspora forme un véritable bouclier en première ligne dans le contexte régional et international sensible actuellement. Absolument, je l'expliquais tout à l'heure en introduction, aujourd'hui nous vivons quand même des enjeux, des défis singuliers, tant par les défis internes, donc à savoir l'édification de cette Algérie nouvelle. D'ailleurs, le slogan de nos assises, ce sont en fait la société civile comme pierre angulaire de l'édification pour bâtir en tout cas cette Algérie nouvelle qui aujourd'hui est palpable, avouons-le. Et bien évidemment, il y a des jalons, donc aujourd'hui nous sommes en train de franchir un jalon très important, dans lequel la société civile va être peut-être levier déterminant, fondamental, pour permettre effectivement d'aller d'évolution vers des évolutions et puis surtout de gagner cette maturité citoyenne. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est pas que des slogans creux aujourd'hui. Cette démocratie participative, elle s'est incarnée, elle s'est illustrée par ces assises, mais aussi par d'autres étapes par le passé. Mais pour atteindre cette maturité, il faut derrière qu'il y ait une formation, qu'il y ait une professionnalisation, qu'il y ait un cadre réglementaire, qu'il y ait des mécanismes mis en place pour permettre justement l'émergence de cette société civile. C'est très pertinent ce que vous dites. D'ailleurs, nous n'avons pas attendu justement les assises pour le faire. C'est-à-dire que nous sommes dans une continuelle, on va dire, évolution, puisque en fait, n'oublions pas, et rappelons-le aussi pour les téléspectatrices et téléspectateurs, que l'Observatoire n'a que quelques mois, moins d'un an. Décembre 2021. Voilà. Exactement. Donc, c'est vous dire qu'effectivement, ces quelques mois, nous avons quand même abordé et accompli pas mal de choses. Hein. Toute modestie gardée, bien sûr, et je reste objectif. On va citer les quelques choses dont vous parlez. On va donner des exemples, mais d'abord, justement, votre avis sur la question. Comment vous organisez pour nous représenter, justement, représenter les intérêts de notre pays à l'étranger? En fait, quel est votre champ d'action? Le champ d'action, le spectre est large, on va dire. De ces assises-là, moi, j'en ai tiré deux conclusions de ces assises qui se sont déroulées. D'abord, il y a un renforcement du front intérieur, voilà, avec la démocratie participative. Ça passe par ce front intérieur de renforcement de la démocratie participative, et pour cela, l'enjeu, il est crucial. Et puis, il y a le front extérieur à travers la communauté nationale à l'étranger et les associations représentatives de cette communauté. Et bien entendu, il faut que l'on transforme l'essai, comme on dit en rugby. Transformer l'essai, c'est-à-dire qu'il faut que cette communauté-là, à travers ces associations-là, représentatives, soit un pilier pour l'État et les institutions de l'État pour permettre de défendre les intérêts de nos citoyens, que ce soit auprès des institutions françaises ou que ce soit par rapport aux institutions algériennes. Mais aussi, il y a, vous avez parlé de la formation, un besoin criant, mais véritablement criant de la part de cette diaspora, de
connaître un peu plus son pays et de connaître les enjeux qui préoccupent son pays afin de mieux le défendre et mieux défendre les intérêts du pays. Ça, c'est très important. C'est votre rôle? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez jouer ce rôle? On sait qu'on a beaucoup de nos jeunes qui partent étudier là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen justement de les sensibiliser sur les intérêts du pays, sur la nation? Vous dites de connaître aussi nos potentialités. Est-ce qu'il y a lieu de faire? Comment aider ou comment participer au développement de l'Algérie? Est-ce que vous pouvez justement accomplir ce genre de... C'est pas si on peut, on doit le faire. Oui. On doit le faire. Je vous donne deux exemples. Le volet économique. Aujourd'hui, avec l'avènement de cette Algérie nouvelle, le chef de l'État était très clair, il va falloir dépendre moins des hydrocarbures. C'est normal. Oui. Et pour on se doit diversifier notre économie. Exactement. Pour dépendre moins des hydrocarbures, il va falloir diversifier l'économie. Nous avons une diaspora qui a des compétences à l'étranger, qui a les moyens, pour certains, d'investir dans le pays. Donc, ça passera aussi à travers des facilitations pour cette diaspora. Il faut les rendre plus visibles. Ce sera un peu ça, votre travail. Non seulement plus visible, mais aussi d'être un relais par rapport aux institutions, de pouvoir aider cette diaspora à investir, avoir des préférences, ne pas être considéré comme un investissement étranger, mais comme un investissement algérien. Mais on sent aujourd'hui qu'il y a un regard qui a changé peut-être sur notre communauté établie à l'étranger. On l'a senti à travers les différentes visites du président de la République, où il y a eu des échanges avec notre communauté, notre diaspora. Donc la donne a un peu changé. Est-ce que par cela, ça vous aide à vous impliquer davantage ? Bien évidemment, je pense que le président de la République, à maintes reprises, lors de ses déplacements effectivement officiels, l'a rappelé. Il faut que la diaspora doit être cette force de proposition, ce laboratoire d'idées justement qui permettrait effectivement d'accompagner, par exemple aux côtés de l'Observatoire, aux côtés aussi le ministère des Affaires étrangères. On a rappelé tout à l'heure cette réunion préliminaire. On parle de diplomatie justement de la société civile. Voilà, vous allez en venir. Avec oui. D'ailleurs, la diplomatie de la société civile est un concept nouveau dans notre vocabulaire diplomatique, comme pour d'ailleurs la diplomatie économique. C'est vous dire, effectivement, aujourd'hui, nous sommes en train d'innover. Le président de la République, à travers cet observatoire, à travers les moyens qu'il lui donne, est en parfaite corrélation avec non seulement les promesses, mais surtout aussi les enjeux et les défis à venir. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler quand même de l'émergence d'un nouvel ordre mondial, politique, mais aussi économique. Nous avons vu récemment le G20, donc il y a le BRICS, l'adhésion peut-être de l'Algérie au BRICS. Donc il y a cette espèce de déséquilibre dans lesquels la société civile comme ancrage et comme fondation pérenne et sereine doit être édifiée, consolidée, renforcée. C'est ce que veut le président de la République. Oui. Et ça renforcera également l'Algérie à travers tous ces mécanismes. Si je peux me permettre, en termes démocratiques. Par rapport à la rencontre du chef de l'État avec la diaspora à l'étranger, je rappelle tout de même que avant les visites officielles, les rencontres officielles avec les chefs d'État étrangers, le président rencontre d'abord la communauté nationale à l'étranger avant de faire son activité. Et ça, en termes protocolaires, donner de l'importance à la communauté nationale avant d'entamer les activités officielles, ça a beaucoup, énormément. Ça a toujours été demandé de la part de la communauté nationale établie à l'étranger. Il y a eu des décisions, comme la retraite, etc., en faveur de notre diaspora. Donc, il y a une véritable volonté, justement, d'attirer un petit peu toutes ces compétences, toute cette matière grise algérienne établie un peu partout dans le monde. Et puis, cela peut être aussi une force de lobbying à l'étranger. Tout à fait ça. C'est qu'aujourd'hui, ce que je disais, il faut s'adapter aussi aux mutations. Aujourd'hui, quand on parle de diplomatie société civile, c'est aussi la communauté qui se retrouve à l'étranger, à savoir, elle est le premier ambassadeur, je dirais, de l'Algérie. Elle est en première ligne, d'ailleurs, pour même être ce bouclier, pour immuniser toute l'Algérie de toute attaque étrangère. Et nous savons, Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de lobbying qui vont dans ce sens. Donc, elle peut être aussi ce levier aussi de développement pour être intégrée dans l'équation économique, comme le développement durable, comme le veut d'ailleurs le président de la République à travers ses leviers. Elle peut être aussi cet élément facilitateur pour la diplomatie économique, pour être un peu en première ligne. C'est VRP, c'est un peu ces représentants du produit algérien, made in algérien. Donc, vous voyez qu'il y a un agrégat de plusieurs leviers, de plusieurs actions. Et permettez-moi juste de revenir un peu peut-être en arrière. La communauté nationale, par tous les temps, a été prête. C'est les mécanismes qui manquaient peut-être avant. Nous l'avons vu d'ailleurs dans plusieurs étapes, à savoir la 7e wilaya, d'ailleurs pendant la guerre de Révolution, mais beaucoup plus tard après. Nous l'avons vu aussi récemment la crise du Covid. Donc elle est
pleinement engagée dans l'action au profit de l'Algérie, et aujourd'hui elle a peut-être cet espace favorable, ce contexte qui lui permet effectivement d'amplifier ou de même de créer des synergies. Moi j'étais agréablement surpris de voir cette synergie hier et aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs dans le cadre des travaux de l'Observatoire des Assises, mais aussi en dehors des travaux à l'hôtel. Donc c'est vous dire qu'il y a cette ambiance, cette symbiose de la diaspora, et finalement vous vous rendez compte qu'ils s'accordent tous sur les fondamentaux et ils convergent tous sur les finalités, à savoir l'émergence de cette Algérie, le rayonnement de l'Algérie à l'échelle nationale, mais surtout à l'échelle internationale. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire. Alors justement, il y a eu des propositions qui ont été faites, justement, celui de renforcer le rôle de la société civile algérienne sur la scène internationale en veillant à ce que des associations nationales obtiennent le statut consultatif au niveau de l'ONU, à l'instar de plusieurs associations, ce qui est à même de promouvoir la performance de la société civile et d'appuyer la diplomatie. Cela fait partie des propositions par le président de l'Organisation européenne des centres islamiques. Et qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Mais là, vous venez de l'évoquer, c'est le lobby. Nous représentons quand même à peu près, nous pesons, à peu près 7 millions d'Algériens. C'est 16% de la population algérienne qui est à l'étranger. Il faut voir cette communauté-là comme étant une force pour le pays. Vous avez parlé de lobby, vous savez que ça peut peser énormément, notamment dans des élections à l'étranger. L'Algérie, elle a un levier sur cette diaspora-là, mais il faut la sensibiliser. Là où je mets un petit bémol tout de même, c'est que nous avons tendance actuellement à faire une petite erreur, c'est de se concentrer uniquement sur les compétences. C'est très bien de se concentrer sur les compétences, c'est très bien, parce que le pays en a besoin. Mais notre communauté nationale à l'étranger, c'est aussi monsieur et madame tout le monde qui sont Mais le tissu associatif est censé justement englober tout le monde, avec des bénévoles, avec tout le monde, donc, bien moi, sûr. Je parlerai pas on ne parle pas que des matières grises. Il ne faut pas parler que des matières grises. Et je dirais même que ce n'est pas une stratégie qu'il faut développer pour la communauté nationale à l'étranger, mais c'est des stratégies. C'est plusieurs stratégies qu'il faut faire. Et en plus de ça, la diplomatie algérienne est en train de changer et nous le voyons. La diplomatie algérienne est en train de changer. Elle n'est plus dans la gestion administrative de la diaspora. Elle est aujourd'hui dans l'accompagnement, notamment économique. Et ça, c'était un besoin criant. Elle est en train de changer. Ça, c'est un point très positif. Très bien. Alors justement, vous parliez aujourd'hui de ces assises qu'il était question de faire un bilan court d'une petite année, même pas presque, décembre, on n'est pas très loin. Qu'est-ce qu'on en tire comme leçon ? Alors au-delà du bilan, ce qui nous intéresse le plus, c'est justement l'aboutissement de ces travaux, comme j'expliquais tout à l'heure. 58 réunions, ça a impliqué plus de 31 000 personnes de participants dans ces réunions. C'est vous dire effectivement qu'il y avait un vivier très important, en plus toujours dans ce débat respectueux, cette concertation, cette collégialité citoyenne. Je peux vous dire qu'on a reçu il y a quelques semaines de cela 2 jeunes membres de l'Observatoire national qui avaient à peine la vingtaine et qui étaient vraiment très motivés, très politisés, ce qui nous a vraiment surpris. Donc on sent qu'il y a quand même un véritable Conseil de la jeunesse, peut-être vous voulez dire. Oui, du Haut Conseil de la jeunesse, absolument. Tout à fait. D'ailleurs, là aussi, mais justement, on est une population jeune, donc il faut travailler également. Elle est représentative aussi de la typologie sociale de l'Algérie aujourd'hui. Elle fait partie de la société civile. Pardon, oui, allez-y, terminez, monsieur. Sur le bilan. Voilà. Non, ce qui nous intéressait, c'est effectivement l'aboutissement. C'est-à-dire que pour porter cette voie aussi pour laquelle on a été mandaté, c'est-à-dire par le président de la République personnellement, pour qu'on soit justement cette caisse de résonance de cette voie. Donc, si vous voulez, c'est plus de 60 résolutions quand même dans lesquelles on a eu un prisme très large. C'est-à-dire que dans une inclusion la plus totale, c'est-à-dire en allant de l'association locale dans peut-être le plus petit hameau de la ruralité algérienne vers aussi une association nationale qui a pignon sur rue. Donc c'est vous dire qu'on a été vraiment aussi dans des thématiques, je dirais, innovantes, à savoir aujourd'hui nous parlons de la professionnalisation quelque part de l'associatif. Donc on a besoin aussi d'être cet institut formateur qui va permettre effectivement non seulement pour les gestionnaires de gérer leur association, à faire des bilans et surtout de la comptabilité, mais également aussi de s'adapter pour une association de technologie numérique, des associations aussi innovantes, qu'elles soient aussi au diapason des attentes, mais surtout des contraintes du monde.
Alors il y a d'autres ateliers qui ont porté sur plusieurs questions, notamment la moralisation de l'action de la société civile. C'est important de pointer aujourd'hui ce détail avec tout le passif que nous avons eu en termes de crédibilité, d'équité. Il est important de mettre des mécanismes justement pour une moralisation de la société civile. Alors, je pense que, alors, bien entendu, mais si vous me permettez revenir sur ce que disait Badis à l'instant, sur les différents ateliers qui ont eu lieu. Ce qui était intéressant aussi de voir, et moi à mon sens je pense que ça c'est un des points importants, il y avait certes les représentants des différents ministères, mais les conclusions qui ont eu lieu à l'issue de ces assises, je pense que ce sera une base de données et d'idées pour les parlementaires, pour pouvoir élaborer des futures lois. Parce que c'est tout de même la société civile. Mais on demande aussi à ce que la société civile participe à l'élaboration des lois. Voilà ce qui a été demandé. Aujourd'hui, les conclusions qui ont été faites, moi j'écoutais tout à l'heure les conclusions, beaucoup de choses, je pense, vont se transformer en loi dans les prochains mois ou les prochaines années. Pourquoi ? Parce que c'est des préoccupations de la société civile, de l'étranger et de l'intérieur du pays. Et ça, c'est important. On peut avoir une idée sur ce genre de propositions qui peuvent aboutir à des lois ? Pensez à quoi ? Non, écoutez, par exemple, la moralisation, on pourrait avoir l'institutionnalisation, par exemple, du bénévolat. C'est quelque chose d'innovant, dans laquelle nous allons peut-être travailler avec les instances concernées pour pouvoir peut-être trouver des textes de loi et les porter haut et fort dans les deux chambres pour qu'ils puissent être concrétisés comme une loi. Donc, je vous ai dit, c'est toute modestie gardée, encore une fois, on a vraiment essayé de s'adapter aussi aux mutations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez parlé du passif, moi, je pense qu'il faut peut-être rétablir certaines vérités. C'est que l'associatif ou la société civile algérienne, elle a de tout temps existé. Si ce n'est que, malheureusement, elle a été instrumentalisée par le passé. Elle a été... justement, il faut les protéger. Aujourd'hui, il faut usée, absolument. Elle a été usée et abusée pour des fins politiques. Aujourd'hui, elle prend son envol grâce au président de la République qui veut lui donner, justement, peut-être cette direction, ce cap dans lequel elle se rapproche de plus en plus vers cette vertuosité de l'associatif. Il y a la consécration des valeurs, de la démocratie, de la liberté. On parle de la moralisation, très important comme thématique. C'est-à-dire qu'il faut revenir aussi aux fondamentaux, cette vertuosité, ce que j'ai expliqué de l'exercice associatif, pour que l'association doit être au service de l'intérêt du citoyen à l'échelle d'ailleurs locale comme à l'échelle nationale, par son implication par exemple intègre et propre dans l'exercice politique par exemple des collectivités territoriales mais aussi à l'échelle nationale. L'Observatoire a plus d'un titre participé dans la rédaction, l'élaboration des textes de loi. Donc c'est vous dire qu'effectivement, et d'ailleurs c'est la volonté du président de la République tout bonnement. Par définition dans la Constitution, le citoyen doit être impliqué, intégré à part entière dans l'élaboration, la rédaction de la politique qui le concerne finalement. Oui. Et ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il ne faut pas non plus que le tissu associatif se substitue à l'État ou aux institutions de l'État. Il faut qu'il soit un incubateur d'idées. Ça, c'est très important. Oui. Un incubateur d'idées qui puisse produire des idées et qui puisse proposer des idées qui viennent de la base. Voilà, la démocratie participative. Moi, je suis très fier de voir que les 2 jours... Il y avait des débats qui étaient extraordinaires lors de ces 2 jours d'assises. À l'heure où nous voyons dans le contexte géopolitique mondial des gens qui militent pour leurs droits, des gens qui militent contre l'asservissement du peuple, etc. Aujourd'hui, en Algérie, la société civile, les Algériens sont en train de travailler, de produire. C'est-à-dire qu'on est en train de concrétiser les promesses politiques. Parce que généralement, les promesses politiques, on les fait, mais on ne les tient pas. Aujourd'hui, il y a du concret et du réel. Et ce réel, nous l'avons vécu. Et nous sommes en train de le vivre, que ce soit à travers le Conseil supérieur de la jeunesse, que ce soit avec l'Observatoire de la société civile, ou que ce soit la haute autorité de l'environnement. Mais aujourd'hui, vos actions vont s'inscrire dans le temps. C'est comme ça que vous arriverez peut-être à fédérer le plus de monde autour de vous en gagnant en crédibilité et en éthique, comme on le disait juste à l'instant. Alors, par quels moyens peut-on développer la performance de la société civile ? Aujourd'hui, il y a aussi la question du financement derrière qui est importante. Ça a été débattu lors de ces assises. Ça a été débattu d'ailleurs, et c'est un gros chantier, puisque
puisqu'en fait, justement, c'est un peu le point noir, puisqu'en matière de traçabilité, c'est vrai, j'entends par cette formation aussi d'être un élément formateur, c'est aussi de permettre de pouvoir maintenir un bilan financier et permettre aussi, pourquoi pas aussi, d'être dans une espèce de prospective de financement par subvention, être au courant en tout cas de tous les dispositifs mis à disposition pour le financement des associations, dans les adhésions aussi. Mais si vous voulez, encore une fois, c'est assez complexe puisqu'on part aussi quand même d'une situation plus ou moins compliquée, puisque encore une fois, on a eu cet exercice associatif par le passé qui était complètement aux antipodes de ce que devrait être l'exercice associatif. Donc, il faut aussi recontextualiser parfois les choses. Mais encore une fois, je pense que la société civile aujourd'hui est assez mature et comme j'ai expliqué, prend cette liberté d'action pour pouvoir justement mieux servir la nation et aussi peut-être se conformer, puisque aussi on aborde cette mise en conformité des associations notamment qui exerçaient par le passé, pour qu'elles soient aussi ce levier véritable, transparent, vertueux, pour qu'elles puissent être justement vraiment un levier de fond, de travail de fond surtout, et que surtout tous ces profits aillent dans l'intérêt non seulement de la société civile à travers le citoyen, mais aussi pour l'intérêt national à une échelle beaucoup plus grande, comme l'expliquait tout à l'heure, pour faire face aux défis, les enjeux que nous vivons, les conjoncturels d'ailleurs et structurels. Oui, alors justement aujourd'hui, est-ce que les citoyens et les organisations de la société civile peuvent rendre le gouvernement plus sensible aux demandes de la société civile? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a cette écoute nécessaire de par les pouvoirs publics? On l'a vu, les mécanismes sont là, les échanges sont là. Est-ce qu'aujourd'hui les mécanismes sont en train de se mettre en place pour aboutir à cela? Je dirais non seulement qu'ils sont en train de se mettre en place, mais ils sont déjà en train de produire, puisque les conclusions des assises sont déjà produites, donc elles vont avoir un suivi, c'est-à-dire que je pense qu'elles vont être transmises au président de la République, les recommandations de la même manière. Je pense aussi que le politique, aujourd'hui, on le voit, il n'a pas le choix que d'écouter la société civile, puisque la société civile algérienne, qu'elle soit ici ou à l'étranger, elle a montré qu'elle avait une conscience politique, mais elle a montré aussi qu'elle était responsable de ses actes, et elle était responsable aussi de cette conscience de l'intérêt du pays. Mais il faut développer cette conscience de l'intérêt du pays. Il faut qu'elle soit accompagnée. Il faut qu'elle comprenne les enjeux que traverse le pays, et notamment géostratégiques, géopolitiques, etc. Il faut que le discours soit crédible, mais il faut qu'en même temps, on puisse pouvoir être les plus sensibles, nous, en tant qu'association crédible, et être sensibles aux préoccupations des concitoyens, pour pouvoir ensuite être un relais entre les citoyens et le politique. Et le mécanisme est déjà en place. C'est-à-dire qu'avec l'Observatoire, avec le Haut Conseil de la Jeunesse, c'est déjà en cours, et c'est déjà... nous attendons pratiquement avec grand intérêt ce qui va se passer dans les prochains mois. Badis l'a dit à l'instant. Alors toutes les questions ont été abordées apparemment lors de ces assises. On a parlé de la question des financements qui pourrait faciliter le travail de ces associations. C'est normal. Alors les ressources insuffisantes donc parfois peuvent bloquer le travail, et aussi un accès limité à l'information et des environnements politiques et juridiques. Est-ce qu'aujourd'hui aussi l'accès à l'information est très important, ce qui va vous permettre d'être ce relais ensuite? Écoutez, on parle des lois à l'investissement, on parle de tout ce qui se passe dans le climat investissement par exemple, mais est-ce que vous avez accès à toutes les informations nécessaires justement? Alors, je vous remercie justement pour cette transition, puisque ça me permettrait peut-être d'apporter un éclairage sur d'abord la finalité de l'Observatoire. L'Observatoire, comme j'ai expliqué, c'est vraiment une revendication, surtout une promesse tenue par le président de la République pour donner une voix plus forte et plus, on va dire, transparente du citoyen algérien, sans intermédiaire. Mais l'Observatoire également, en même temps, c'est une instance qui accompagne effectivement les pouvoirs publics, qui accompagne toutes les forces vives de la société civile, à savoir l'associatif, mais les sommités, les compétences et autres, que ce soit d'ailleurs sur l'échelle nationale, mais aussi à l'international. Donc c'est une instance qui n'est nullement on va dire en concurrence avec quelle que soit comme instance autre. On parle de complémentarité. Elle est plutôt dans une dimension de complémentarité, elle est plutôt aussi dans une dimension de force de proposition, de laboratoire d'idées aussi, mais surtout aussi parce qu'elle est consultative, elle est rattachée au président de la République pour justement porter fidèlement la voix du citoyen algérien. Donc effectivement,
Mais je vous dis ça pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a tout un travail de pédagogie, puisque beaucoup de nos concitoyens ne connaissent pas, par ignorance bien évidemment, ce que c'est l'Observatoire. Même si on a fait plusieurs plateaux par le passé, je m'en souviens, pour faire cette pédagogie citoyenne, puisque, vous savez, il faut reconsidérer le rôle du citoyen pour qu'il puisse être justement en action lors de... Ça se passe même au niveau local, je veux dire, au niveau des collectivités locales. C'est plutôt local d'ailleurs, puisque on va vraiment dans la dimension intrinsèque de la société civile pour qu'on puisse faire le concept du bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut. Et que tout citoyen devienne acteur aujourd'hui. Absolument. Un dernier mot pour conclure? Oui, et acteur, et dernier mot, non seulement devienne acteur, mais qu'il soit à l'avant-garde d'un certain nombre de sujets. Je vous donne un exemple tout concret. Le travail mémoriel qui est en train d'être fait actuellement, c'est aussi le rôle de la société civile, et notamment les associations algériennes établies en France, par exemple, de rétablir un certain nombre de vérités historiques. Nous devons aussi défendre... Ce n'est pas le travail des historiens? Non, mais des historiens, mais c'est aussi, bien entendu, des historiens. Mais être sensibilisé à la question mémorielle de notre pays nous aidera aussi à rétablir un certain nombre de vérités et d'être un pare-feu aux fake news, si on peut se permettre l'expression, face à ce qu'on peut entendre, par exemple, de l'autre côté. Rétablir un certain nombre de vérités, dire les souffrances du peuple algérien, etc. Donc ça aussi, c'est un rôle de la société civile, d'être aussi à l'avant-garde de ces sujets-là, qui peuvent aussi être un relais pour notre pays à l'étranger. Merci Monsieur Yefri, merci Monsieur Benzerga et merci Monsieur Badis Renissa d'avoir participé à ce plateau. Merci à vous. Merci.